Shalom à tous, Baruch Hashem. On reprend ensemble le jardin de la richesse, le guide pratique pour devenir un riche authentique à la lumière de la Torah. On va voir, les amis, aujourd'hui un sujet très très important dans le domaine de la parnassa et du danger des dettes. Eh bien, ce sont les jeux de paris. Les jeux de paris, les jeux où on va jouer à l'argent, etc. C'est quelque chose d'extrêmement néfaste. Et on ne se rend pas compte. Il y a un vrai Yetzirah qui cause des pertes financières énormes. Et il y a un vrai, vrai danger qu'un homme il peut tomber dans une addiction aux jeux d'argent. Et ça, il faut le savoir. Qu'un homme qui devient addict aux jeux d'argent, eh ben, ça devient extrêmement dur pour lui de se défaire de cette addiction. Même si on parle maintenant de jeux comme le loto, etc., il y a un risque qu'une personne elle devient addict, elle veut toujours jouer, elle prendre son ticket, son truc. Il faut faire attention. Ce, 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 cette, cette, Ce phénomène-là, il nous apprend en réalité qu'il y a également un manque fondamental dans la émouna de la personne qui se trouve dans ce piège-là. Beaucoup de gens, ils sont prêts à signer maintenant d'avoir des horas de keva, d'avoir des prélèvements, c'est des choses qu'on voit, des gens, ils font des prélèvements, etc., d'argent, pour pouvoir être tout le temps dans des paris, etc. Et ils pensent que comme ça, un jour, ils vont augmenter, plus je vais augmenter mes tickets, etc., et plus je vais augmenter ma probabilité de pouvoir mériter le gros lot. Et au lieu de prier à Kadosh Baruch Hu, il a le manque de Emouna. Au lieu de prier à Kadosh Baruch Hu, que c'est Kadosh Baruch Hu qui peut augmenter, comme on l'a vu sans cesse tous les jours ensemble, ton niveau financier. Au lieu de prier à Kadosh Baruch Hu, eh ben, eux, ils sont en train de prier au numéro. J'espère que c'est ce numéro-là qui va sortir. Vas-y, le 15, le numéro truc, le cheval intel, etc. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui décide qui c'est qui va être pauvre, qui c'est qui va être riche, qui c'est qui va s'enrichir, qui c'est qui va abaisser, qui c'est qui va élever. Il n'y a rien hormis Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y en a qui vont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter, je vais acheter encore un ticket un ticket de loto, encore un autre, encore un autre, encore un autre. Et ils pensent que comme ça, plus je vais avoir de nombre de cartes dans les mains, et plus je vais avoir de chances de gagner le gros lot. Et mamash, les gens, ils s'affaiblissent dans leur émouna. Et après, ils vont dire, mais non, tout ça, c'est à cause du mazal, ça dépend du mazal. Et tout dépend en fait de la machine, etc. Ça va dépendre des chiffres qui vont sortir. Ils ont oublié. Le Tsarara nous fait oublier. Malheureusement, il nous fait oublier que qui c'est qui enrichit, qui c'est qui appauvrit, qui c'est qui élève, qui c'est qui abaisse, c'est que Kadosh Baruch Hu. Et c'est Hachem qui fait décider qui va mériter à chaque fois de recevoir tel et tel numéro gagnant. C'est Kadosh Baruch Hu qui va diriger chaque numéro vers chaque personne qui c'est qui doit recevoir. Et donc, ça ne sert à rien que tu achètes 10 cartes ou une carte, etc. Normalement, en réalité, tu vas savoir que si Hachem veut te faire mériter, même avec une carte, il te fera mériter. Même sans carte de loto, il te fera mériter. Parce qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est Mashgiach, qui exerce sa providence dans les moindres détails, d'une providence individuelle pour chacun, remplie d'amour, et qui va fixer à chacun la quantité de ses moyens financiers depuis Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. On sait ce qu'on a vu ensemble de la Maseret Betsa, d'Avtet Zain. C'est marqué que Baruch Hu, il fixe à Rosh Hashanah ce que chacun il va gagner au niveau financier. Et donc, une personne qui rentre dans ces jeux-là de Paris, qui sache qu'il engendre des tristesses et des problèmes pour tous ses proches, en particulier pour sa femme, ses enfants, que eux ils voient l'argent arriver à la maison, la femme elle voit des sommes arriver à la maison pour gérer la maison, pour gérer les enfants, pour gérer les besoins du quotidien. Et elle voit cet argent qui est gaspillé, qu'au lieu de rentrer dans leurs mains, les femmes et les enfants, qu'est-ce qu'ils voient? Ils ont besoin de cet argent, ils voient cet argent qui part dans les jeux. D'après la halakha, il faut savoir que l'argent qu'on gagne dans les jeux de Paris, ça s'appelle du vol. C'est pas un argent qui est autorisé. Donc il n'y a pas de bracha là-bas. Et chacun il peut voir concrètement que ce n'est pas un argent duquel on profite. Parce que l'argent qui provient d'un conduit qui est sale, ce qu'on appelle un conduit sale, c'est un moyen par lequel tu vas recevoir de l'argent mais qui n'est pas autorisé par Akadosh Baruch Hu, eh bien, il n'y a pas de bracha. Et donc, derrière, on ne fait que souffrir de cet argent-là, ça fait que des dommages collatéraux. Azir Ratzon qu'on renforce notre émouna, qu'on n'a pas besoin des jeux d'argent pour s'enrichir, qu'Akadosh Baruch Hu, celui qui veut enrichir, il l'enrichit, qu'on se tourne plus vers dans la tfila, vers Akadosh Baruch Hu, dans le bitachon, dans la confiance que Hachem nous aime, que Hachem nous donne tout ce qu'on a besoin pour pouvoir le servir, et que Akadosh Baruch Hu, il peut nous envoyer notre parnassa avec un conduit en or de manière facile et propre. Hazak, Venit Razek.